à tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les énergies du week-end. Week-end un petit peu spécial puisque c'est le week-end avec le 29 février. On rentre tranquillement dans les énergies aussi du printemps. Là, on quitte la nouvelle lune dans le signe du poisson où on vous dit de méditer et contempler. Et on entre dans les énergies de la pleine lune dans le signe de la Vierge où on vous dit que vous êtes assez bon. Alors, avant de vous parler des énergies que j'ai déjà tirées pour les deux cartes principales, j'avais envie de vous parler, alors sans me brûler, voilà, de Rituel de Lune. Donc c'est le blog Spiritual Awakening, le blog. Je vous mettrai de toute façon les liens en commentaire de la vidéo, mais elle propose un code promo MANGO10 pour 10% valable jusqu'au 15 mars sur vos achats. Donc n'hésitez pas, ce sont des bougies un petit peu énergétiques où vous avez, ce sont des bougies holistiques en fait, où vous avez un soin, vous avez par exemple protection, amour, etc. Les bougies sentent très bon, elles sentent même quand on ne les allume pas, elles embaument, elles sentent très bon et on se sent directement apaisé. Donc je vous invite à découvrir, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, cette créatrice, son blog, son site internet aussi. Et jusqu'au 15 mars, eh bien, vous avez le code promo MANGO10, voilà, en un petit clin d'œil tout simplement, puisque je lui ai acheté cette bougie. Alors, on a en énergie générale, ici, pour ce week-end, les sous-couches. J'ai envie d'appeler ça comme ça parce que des fois, il y a des choses qui se trament à l'intérieur. Peut-être qu'on n'a pas encore tous les tenants et aboutissants, mais c'est en général pour une bonne raison. Et là, vous avez les piliers de lumière, le pilier de lumière. Donc là, vous êtes au centre, votre vibration est en train de grimper en flèche. Vous êtes l'oracle. C'est le message, eh bien, de ce week-end. On va aller compléter bien sûr avec quelques cartes des différents oracles et tarots de Marseille. Donc pour celles et ceux qui regarderont la vidéo, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors ici on a l'ombre, donc oui, quelque chose qui est en train d'émerger, qui est qu'on ne voit pas forcément. Ici le destin. C'est peut-être quelque chose qui vous arrive, vous ne comprenez peut-être pas encore ce qui se trame en dessous, mais vous sentez que votre vibration est en train d'augmenter, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe en coulisses. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'amour de soi. Alors, c'est une carte qui tombe souvent, mais c'est quelque chose sur lequel on doit souvent aussi travailler. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit, puisqu'en fonction de la méodec, on va avoir plus de précision. Donc, shadow, l'ombre, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a le feu et semi-sextile. Action, énergie, élan, passion, volonté, désir, enthousiasme, talent caché, bourgeon de création, impulsion vers l'avant. Donc là, ce que vous avez, c'est quelque chose, vous sentez, j'ai l'impression, dans vos doigts, vous sentez quelque chose qui est en train d'émerger, peut-être de nouvelles énergies en vous, ça peut être le renouveau du printemps, pardon. Ça peut être aussi, eh bien, cette année 2020, on entame, on va dire, le deuxième trimestre, bientôt. Vous sentez aussi, les jours se rallongent, donc il y a quelque chose qui se passe. Pour moi, il y a une énergie en fait que vous n'arrivez pas à déterminer. Embrassez-la. Faites-lui confiance parce que même si c'est l'ombre, eh bien c'est tout simplement qu'elle va passer à la lumière dès que vous aurez accepté. Là, on a le destin quand même. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Talent caché quand même. Donc là, il y a quelque chose, une impulsion, peut-être quelque chose que vous ne voyez pas qui vous pousse vers l'avant. Mercure, mental, pensée, intellect, communication, échange. Alors, destin, mental, pensée, intellect, terre. Ici, il y a quelque chose
j'ai l'impression, alors je vais parler un peu d'astrologie, on est en plein Mercure rétrograde. Rétrograde dans le signe des poissons. Ici, il y a une émergence de choses, puisque c'est la nouvelle lune en poisson, c'était la dernière lunaison de la roue zodiacale. Et puis, on va entamer la nouvelle lune dans le signe des béliers, donc signe de feu quand même, bélier, sagittaire, lion. Et là, eh bien, cette rétrogradation de Mercure met en lumière certaines choses que vous devez définitivement boucler. On le dit souvent, mais là, vous êtes à l'orée du bois. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous attend, quelque chose qui fait partie de votre destin. Alors, on va quand même tirer une carte sur Mercure, hein, parce que les communications... Alors, j'ai envie de vous dire aussi, dans les communications, il y a peut-être des choses que vous allez percevoir, des choses qui, dans votre intellect, dans vos pensées, peut-être maîtriser vos pensées aussi, mais écoutez bien ce qu'on vous communique. Ça peut être des chansons, voilà, vous allumez la radio, vous avez un message, vous voyez une heure miroir, on vous dit quelque chose, vous allez vous dire, bah, c'est peut-être une réponse à une question. Donc voilà, étudiez un peu tout ça, ça peut être marrant, ça peut être surtout très enrichissant pour vous. Là, on a Maison 9, philosophie, donc Sagittaire, voyage, exploration, spiritualité. Donc ici, oui, c'est lié à la communication et la spiritualité. Il y a peut-être des signes du destin, voilà, des signes en communication. Peut-être que on vous dit quelque chose et ça va répondre à une question. Vous pensez à quelqu'un et on vous en parle. Voilà, des petites synchronicités comme ça. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose au niveau du dialogue. Peut-être que vous allez avoir une discussion ce week-end qui fait partie de votre destin ou qui va changer votre destin. Donc ici, self-love, l'amour de soi, trouver un équilibre, une complémentarité. Donc là, on a 180 degrés, l'opposition. Alors, ici, il y a peut-être des choses aussi que je sens... voilà, vous sentez en fait une ambivalence. J'ai l'impression peut-être que, voilà, il y a des choses qui se passent, vous ne savez pas trop pourquoi, mais en même temps, ça vous fait augmenter votre taux vibratoire. Donc, à voir comment ça vibre en vous, comment ça résonne. On va aller voir aussi comment ça se passe au niveau du tarot de Marseille pour ce week-end. Donc, je vous laisse regarder un petit peu les cartes. Vous faites une capture d'écran si ça vous parle, hein, bien sûr. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, avec le tarot de Marseille. Alors, ici, pour le 29 février. Eh ben, dis donc, les cartes veulent parler. Je ne peux pas en prendre 4 comme ça, à moins qu'elles ne veuillent pas que je fasse un tirage en croix, mais une lecture alignée. On va voir. Allez. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Quelles sont vos énergies? Ah là, on en a 2, c'est tout de même mieux. Alors, on a quand même le roi de denier, le 9 de coupe. J'ai envie de dire abondance, joie d'attraction, satisfaction, satiété, contentement. Ça démarre plutôt très très bien. Allez, ici. Eh bien, ma foi, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui parle de spiritualité, qui parle d'invitation. C'est une action qui est mise en place. Hein. Ça peut être quelqu'un qui arrive avec ses sentiments. Peut-être quelqu'un qui vous dévoile ses sentiments. Donc, c'est peut-être ça, la communication et le destin. Allez savoir. Mais là, en tout cas, avec le cavalier de coupe, ce que j'ai surtout envie de vous dire, parce qu'on est quand même dans un tirage général, c'est que, et on n'est pas encore dans le sentimental, eh bien c'est tout simplement que il y a le subconscient qui travaille, qui se met en action pour vous communiquer des choses. Soyez à l'écoute parce que votre vibration, du coup, va augmenter. Vous êtes peut-être en train de voir des signes que vous n'aviez pas l'habitude de voir. Je dis ça hein, pour celles et ceux qui suivent mon Facebook et mon Instagram. Voilà, il y a des choses en ce moment avec Mercure rétrograde. On boucle des cycles, tout ça j'en parle. Hein. Donc, vous le sentez aussi, je le sais, puisque vous êtes nombreux à me témoigner votre soutien et aussi à m'envoyer des mails. Donc les échanges sont toujours très riches et je vous en remercie. Là, on a le 2 de coupe et le 6 de bâton. Bah, ma foi, là, avec le 2 de coupe et le 6 de bâton, on vous parle d'union. On vous parle, alors ça peut être une invitation, vous allez trinquer avec quelqu'un, mais ça parle quand même de sentimental. Là, 9 de coupe, cavalier de coupe, 2 de coupe, 6 de bâton, un travail qui est reconnu.
Eh bien écoutez, ma foi, ça démarre très bien. Donc là, on est dans le court terme de ce week-end, mais ça peut être aussi quelque chose, n'oubliez pas, hein, qui peut être valable à partir du moment où vous lancez une intention, l'intention va perdurer. Vous lâchez prise et tout ce que vous mettez en place à partir de cette intention va perdurer. Bien sûr, on est dans des énergies, hein, c'est pas que ce week-end, c'est aussi à partir de ce week-end. Donc là, 2 de coupe. Il y a quand même l'idée de célébrer quelque chose, peut-être qu'il y a des retrouvailles, peut-être qu'il y a aussi un nouvel amour qui arrive, mais en tout cas, là, il y a quand même l'idée de fusion, ça peut être aussi une amitié, en tout cas, il y a l'idée d'un lien très fort, voilà, et avec le travail qui est reconnu du 6 de bâton, ça peut être aussi un travail professionnel, peut-être que vous avez eu la bonne nouvelle aujourd'hui, donc vendredi, ou bien ce sera lundi, mais en tout cas, ce week-end, on va vous féliciter pour quelque chose que vous avez fait. Ça peut être aussi un travail énergétique. Donc la tour, oui, c'est quelque chose que vous avez détruit, quelque chose que vous avez lâché. Avec la tour, on a quand même une énergie où on a détaché, on a pulvérisé tout ce qui n'était plus nécessaire, tout ce qui n'était plus utile, tout ce qui était fondé sur des croyances fausses, par exemple, ou bien des fondations pas solides du tout. Ça peut être des fois, voilà, on fait un boulot en pensant que c'est bien pour nous, et en fait, un jour, on se dit non, non, mais en fait, ça va pas du tout. Et ça, c'est la tour. Voilà, alors, celle-ci a voulu sortir, on va la garder. Alors, les énergies de ce week-end, hop. Alors, ici, on a l'impératrice et le 2 d'épée. Donc, si vous êtes face à une indécision quelque part dans ce week-end, eh bien, on vous dit, parce que le 2 d'épée, c'est une indécision, on vous dit de faire confiance en votre intuition, avoir confiance en vous aussi plus globalement. Là, on est dans le principe féminin. The Pillar, c'est quand même l'impératrice. Vous avez tous les cycles lunaires, donc laissez peut-être passer du temps, peut-être que cette décision, eh bien pour l'instant vous n'avez pas à la prendre, peut-être qu'on va vous mettre en face de vous un choix, vous allez devoir choisir. Et bien là, avec l'impératrice, on vous dit que vous allez choisir quelque chose de créatif. On vous dit aussi d'être dans la créativité avec l'impératrice. C'est quand même celle... on est dans l'action quand même avec la créatrice, pardon, l'impératrice. On est dans la création, donc là, l'intuition, la féminité, le dialogue, je pense à des choses, hein, enfin des mots-clés, pour vous les donner comme ça en vrac. La gestation, voilà. Peut-être que là, il y a quelque chose, vous sentez quelque chose de créatif mûrir en vous, qui est en train de germer, qui est en train de pousser. Donc là, peut-être que vous allez devoir faire un choix avec ce 2 d'épée. Mais avec le 2 d'épée, on vous dit quand même, puisque vous avez le symbole de la lune, faites confiance en votre intuition. Si vous avez une indécision, deux pensées contradictoires ou alors deux choix totalement différents, ou alors, le 2 d'épée peut parler de manquer un peu de... Voilà, dans l'intellect, il y a quelque chose qui se croise et vous n'arrivez plus à y voir clair. On vous dit fermez les yeux, écoutez, ressentez. Faites peut-être aussi une activité créatrice hein, avec l'impératrice, mais exprimez votre charisme en fait. Voilà, c'est ça le message. Exprimez votre charisme et le choix se fera de lui-même. Bah tiens, on a la justice quand même en dos de deck, donc oui, vous allez réussir à trancher dans cette situation. Hop. Et là, en synthèse, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier. Donc, pour vous aider dans la décision, peut-être que ici, on vous dit, regardez tout ce que vous avez mis en place depuis le début. Regardez tout ce que vous avez mis en terre, tout ce que vous avez ancré dans la matière. Le 7 de denier, c'est un petit peu regarder ses comptes et se dire, ok, je viens de là, j'ai fait tout ça, donc j'ai confiance en moi puisque le travail, je l'ai fait, je l'ai effectué et j'en suis content. Il y a une forme de victoire dans la satisfaction du 7 de denier parce que tout simplement, vous avez fait le travail, vous avez accumulé aussi du pouvoir hein, en termes de valeur, aussi de la sécurité, ça peut être dans la tête, dans ce qu'on ressent, dans le corps aussi, on se sent puissant avec du denier.
Et je répète, hein, vous avez le roi de denier en début de tirage, donc là, abondance, ici, contentement. On a quand même de très très beaux messages. Et là, dans le dos de deck, on a le pendu. Donc, il y a peut-être une situation, c'est ça, hein, underlying pattern. C'est peut-être quelque chose que, pour l'instant, qui ne bouge pas, que vous ne voyez pas encore, mais faites confiance. Le cavalier de coupe, c'est aussi la confiance, d'accord, dans les messages du subconscient, dans les messages, dans votre intuition. Et là, on vous invite du coup à mettre un coup de frein, voilà, vous dire faites autre chose, les choses vont arriver tranquillement. Ça, c'est le message du pendu, c'est-à-dire que vous allez voir les choses d'une autre manière aussi. Et à partir du moment où vous êtes dans le lâcher-prise du pendu, c'est l'acceptation de la situation qui est bloquée. C'est pas un sacrifice, c'est pas un temps mort, c'est juste que ça doit se passer comme ça parce que ça fait partie de votre destin. Allez, on va passer à l'oracle d'Anka. On va aller voir quand même un petit peu ce qui est mis en lumière. Maintenant, ça vous parle pas. Vous pouvez aussi faire avance rapide. Certaines personnes me disent que c'est long. Moi, je leur réponds tout simplement que j'essaye de faire des tirages les plus complets possibles pour vous. Voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder jusqu'au bout, hein. C'est vous que ça regarde. Allez, on y va. Donc, ceci étant dit... C'est un petit message parce que ça m'a fait rire tout à l'heure. J'ai dit, bah, vous pouvez faire pause ou avance ou arrêter, quoi. Enfin, voilà, hein, tout simplement. Allez. Alors, avec l'oracle d'Anka, ici, on a le chakra racine, le chakra du cœur et le chakra coronal. Donc, vous commencez à avoir l'habitude. Les météores d'Anka, vous avez les lectures méditatives aussi, hein, je vous montre, puisqu'on a parlé de l'impératrice, de loi d'attraction. Vous avez l'abondance d'Anka, mais vous avez aussi la flamme d'Anka, soin énergétique de libération de la femme et amour de soi. On l'avait, self-love, donc je vous en parle. Voilà, c'est une lecture méditative, donc ça se lit à haute voix. Voilà, respectez bien, donc elle explique hein, de toute façon le but de ce livre, le travail qui va être effectué, donc un nettoyage hein, tout simplement. Et puis, observez les effets, lâchez prise, vous avez fait le soin, le reste va fonctionner tout seul, c'est votre subconscient qui va travailler. Allez, on regarde avec l'oracle d'Anka ce que ça nous dit. Alors, pour ce week-end, le travail que vous allez mettre en lumière, qui va continuer après ce week-end, donc on va dire à partir de début mars. Donc pour celles et ceux qui regarderont la vidéo, on va aller choisir la carte. Vie antérieure, donc là, ok, on a notre message. Dans quoi ça réside? C'est dû à quoi? Ici, comment ça s'exprime dans votre chakra du cœur? Alors, celle-ci a voulu sauter. Désolée pour, du coup, les cartes qui claquent. Allez, peur du futur, ok. Et puis, là, on a quoi? Difficulté à s'affirmer, peur du futur. Ancrage. Eh bien, tiens, on est en plein dedans. Alors, avec le guide, je rappelle aussi que vous avez le guide, mais l'oracle, il y a eu un concours, mais le jeu sera réédité. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez, voilà, vous avez envie de faire un tirage pour vous-même, travailler sur cette problématique et libérer, donc libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire, eh bien, c'est l'oracle qu'il vous faut. Donc, on va aller voir les vies antérieures. Cette carte vous indique qu'une des mémoires des vies antérieures vient de se réveiller et vous fait revivre les émotions reliées à celle-ci. Que ce soit une séparation douloureuse, une mort difficile ou un quelconque autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de votre incarnation et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Et il n'y a aucune fatalité, vous pouvez régler ça. Alors, difficulté à s'affirmer. On va aller voir ce que ça nous dit, c'est la carte 19. Cette carte indique que vous n'arrivez pas à vous affirmer, cela provient d'une peur d'exister et d'affirmer votre personnalité et la puissance de votre être. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être tout simplement.
Peur du futur, on va aller voir ce que ça nous dit. Cette carte indique que vous émettez des peurs concernant le futur, qu'ils soient proches ou lointains, des projets voulus ou des événements à venir qui vous angoissent et vous maintiennent dans des énergies basses. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez la libération de ces vibrations pesantes et inutiles. Et donc on a l'ancrage, on va aller voir 44 quand même. Cette carte vous invite à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous dans l'instant présent? Le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Êtes-vous trop bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur? Cette carte vous invite à stopper tout immédiatement et vous réaligner sur le moment présent. Des exercices d'ancrage viendront vous aider à clôturer le réalignement. Marchez pieds nus dans la terre en conscience. Reconnectez-vous à la nature, aux éléments, aux choses simples. Si vous possédez le livre « Les pensées d'Anka, déprogrammation de l'autosabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées », relisez-le autant de fois que vous en ressentez le besoin, notamment le passage sur l'ancrage. Alors je vous montre en plus, il est vert, hein. Voilà, ici, j'en ai quelques-uns quand même, parce que j'essaye des trucs pour vous en parler. Je vous en avais parlé avec le tirage de l'oracle d'Anka. Donc ici, des exercices de présent. Voilà, profitez, savourez de l'instant présent. Je vous l'ai dit, je vous le redis, demain 29 février, c'est une date un peu spéciale. Elle n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. En plus, c'est samedi. Vous avez libre loisir d'aller, je sais pas moi, en forêt, si le temps le permet, si c'est pas encore trop la tempête, hein, parce qu'on a eu des météos aussi assez extraordinaires ces derniers temps. Donc voilà. Travaillez là-dessus. Les petits livres, vous les trouvez sur le site de Stéphanie Abellan ou bien sur Amazon, hein, tout simplement. Vous avez aussi Karma Beach. Je vous invite à le lire parce que moi, je le lis très lentement pour absorber les exercices qu'elle donne et les pratiquer. Et je peux vous garantir que voilà, ça, tout ça se remet en place. En tout cas, moi, j'en suis très contente. Allez, on va aller prendre des messages sur le plan sentimental ce week-end pour celles et ceux qui regarderont la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? L'harmonie. Ici, construction avec la tour, évolution aussi. Alors, on en aura 4. On a une femme, la sérénité. Donc là, on parle d'une amie par rapport à vous, une amie, une collègue, une sœur, voilà, quelqu'un de votre entourage, peut-être avec qui ça va évoluer. Alors, peut-être un partenariat avec quelqu'un. J'ai l'impression ici, alors on va interroger quand même cette... là, il y a une réconciliation, ça peut être la réconciliation avec une amie. On est dans le sentimental, mais on est dans le cœur, hein, dans la sphère du cœur. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, ça peut être aussi une révélation. Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va devenir une amie, une bonne copine, hein, allez savoir. On va aller voir quand même, peut-être qu'elle vous donne un conseil qui vous rend serein, parce qu'on a la sérénité quand même. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ici, cette personne? Alors, peut-être que vous vous métamorphosez aussi en une nouvelle personne, avec plus de sagesse, avec ici la personne âgée, le grand-père qui fait preuve de maturité, qui a l'expérience, la sagesse. Peut-être que voilà, il y a une transformation, vous sentez quelque chose, peut-être aussi un peu plus d'ancrage. Et là, vous avez... On va dire, tout à l'heure, on parlait de l'impératrice et de son charisme. Là, on a quand même un travail sur la difficulté à s'affirmer, la peur du futur. Et ici, on sent quand même quelque chose en sous-couche qui travaille pour vous mener à quoi? Eh bien, la métamorphose. Donc, peut-être que c'est vous, consultant ou la consultante, qui vous transformez en une nouvelle personne. Vous allez être votre meilleur ami dans cette histoire de toute façon, donc faites-vous confiance. Bon, ça parle quand même d'une autre personne, hein. On va aller voir avec la métiste love ce que ça nous dit. Donc, pour celles et ceux qui regardent la vidéo ce week-end, 29 février, 1er mars. Moi, je sens quand même une métamorphose. Alors, ça peut être dans vos relations, hein, tout court.
Ici, rivalité, triangle amoureux. Alors, fidélité, donc là, on va interroger cette carte quand même. Rivalité, triangle amoureux. Oups. Alors là, on vous dit... Alors, tout à l'heure, vous aviez quoi comme carte? Vous aviez un... Je l'ai vu, je vais la retrouver. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Fidélité, voilà. Vous aviez la fidélité. Donc là, si vous vous posiez la question, vous allez connaître l'harmonie parce qu'il va y avoir une discussion qui va être cruciale. Et du coup, vous avez après cette discussion la certitude que la personne, voilà, il n'y a pas de rivalité. C'est le message que je reçois puisque quand même en dos de deck, c'est pour ça que j'ai insisté pour vous la montrer, on a la fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Donc là, vous pouvez être rassuré, vous allez connaître l'harmonie. Allez, on va aller voir ce que nous disent les tours. La tour, donc une évolution. Alors, une évolution, ça a commencé par un amour passager, un amour éphémère, un flirt, voilà, une rencontre. Alors, c'est peut-être la rencontre ce week-end, ou alors, il y avait le 2 de coupe hein, tout à l'heure quand même. Donc, le 2 de coupe qui parle de rencontre. Ici, on vous dit non, il n'y a pas une autre personne, ça va évoluer, faites-vous confiance. Ici, vous pouvez être serein, hein, de toute façon, il y a bien les mains jointes comme ça veut dire, voilà, vous allez soit recevoir une aide, soit il y a une consolidation, quelqu'un qui est vraiment là avec vous. Hein. Et puis, déménagement, les choses bougent et avancent, donc là, ayez confiance, c'est quelque chose d'éphémère qui va s'ancrer aussi dans le temps. Donc là, juste vivez l'histoire telle qu'elle se présente dans l'instant présent et de toute façon, ayez confiance en l'avenir. C'est le message de cette carte. Puis peur du futur, hein, quand même, il est sorti tout à l'heure. Donc là, ayez confiance. On va aller poser un message. Non, pas 3 quand même. On en voudrait un seul pour au moins que ce soit clair. Sagesse, bon raisonnement. Donc là, c'est une transformation, je vous dis. Hein. Vous allez avoir une aide de cette personne qui va vous aider à mûrir, à évoluer. Vous allez avoir la sagesse de quelqu'un ou bien votre propre sagesse qui va vous aider à vous transformer. En tout cas, c'est des bonnes cartes. Hein. Union, contrat ou mariage dans l'air. Donc là, voilà, ayez confiance. Si vous avez une histoire qui est toute récente ou bien vous avez eu peut-être une crise dans le couple, hein, si vous êtes déjà en couple, voilà, vous pouvez avoir la certitude quand même que c'est quelque chose qui va durer. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de triangulaire ici, hein, on vous dit non. Donc là, ayez confiance. Bien sûr, si ça frissonne comme ça, c'est que ça résonne, le message est pour vous. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à consulter voilà, une thérapeute, une voyante, un voyant, un collègue. Voilà, vous avez Benoît Elan Guidance, vous avez Pocahontas, vous avez aussi LM Descartes. Tiens, j'en parle d'elle parce que c'est une belle découverte. Voilà. Je trouve qu'elle a une connaissance des tarots qui est phénoménale. J'aime beaucoup comment elle parle. J'ai beaucoup aimé moi en tant que spectatrice. Et eh bien, voilà, je vous mettrai le lien aussi. LM Descartes, sa chaîne mérite d'être un petit peu plus visible. Je ne sais pas si elle vient de commencer ou pas. Mais en tout cas, voilà, elle a tout mon soutien parce que je trouve qu'elle véhicule des beaux messages. Et connaissant aussi les tarots, eh bien, je peux vous dire qu'elle connaît son sujet, elle maîtrise. Donc, c'est bien aussi d'aller voir d'autres chaînes. Comme ça, vous complétez avec d'autres messages. Les cartes sont là pour vous. Nous ne sommes que les traducteurs. Mais voilà, comme ça, au moins, vous avez la certitude que le message est pour vous. Allez, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, eh bien, c'est ce qui va aussi vous permettre de connaître la paix. On est dans l'amour de soi. Il y a des choses que vous devez dénouer, des choses que vous devez lâcher. Et vous allez voir, ça va très bien se passer. Ici, on vous dit d'aller au fond des choses. Il y a peut-être aussi... Alors, un bon raisonnement par rapport, peut-être qu'il y a une personne de votre entourage aussi qui va mûrir, qui va avoir le bon raisonnement, peut-être qu'il y a eu des froids, peut-être que, voilà, mais en tout cas ici, s'il y avait un doute sur une rivalité, on vous dit non, parce qu'en tout cas, la personne ici est superficielle, elle ne va pas au fond des choses, donc...
n'ayez crainte par rapport à ça. Je vous laisse faire une petite capture d'écran de ce magnifique tirage avec des très beaux messages et on va aller voir la sphère un peu plus élargie avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Donc je ramasse, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous? Loi, changement, retour, fécondité. Donc il y a bien quelque chose qui se trame à l'intérieur. Fécondité, c'est quelque chose qui n'est pas encore visible, mais qui va croître jusqu'à l'accouchement, donc jusqu'à ce que ça sorte. Donc ici, quelque chose qui se règle, un changement aussi qui est prévu pour vous, un retour à l'équilibre, puisque la loi, c'est quelque chose qui est tranché. On avait tout à l'heure la justice, donc on l'a dit, il y a un retour à l'équilibre, retour tout court, à vous de voir comment ça vous parle. On va aller prendre maintenant la triade, en tout cas, encore de belles énergies. Alors, pour celles et ceux, tiens, il y a la lumière qui a voulu sortir, on va la remettre, si elle veut vraiment s'exprimer, eh bien, qu'elle vienne à nous. Alors, hop. Ici, sagesse, élévation. On va la garder. On va les garder, les deux. Sagesse, élévation. Très bien. Donc, il y a quelque chose. Il y a vraiment une évolution, là, je sens, ce week-end. Il va être... vous m'en direz des nouvelles, parce que c'est croustillant, je trouve. C'est palpitant. Allez, changement. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Clé. Donc il y a une solution qui est trouvée, quelque chose qui se dénoue. Voilà, vous avez le bon outil, le bon raisonnement, la paix intérieure. Vous lâchez les difficultés, vous lâchez aussi la peur du futur. Et là, alors une clé, ça peut être aussi par le pardon. Donc vous avez les soins Ho'oponopono, vous avez Stéphanie Abellan, bien sûr vous allez voir la méthode Ho'oponopono. Vous pouvez vous écrire une lettre, je l'avais conseillé en guidance, mais vous pouvez vous écrire une lettre à votre ancien vous. Le César de la meilleure comédie 2016 est attribué à moi en 2016. Voilà, vous écrivez ce que vous vous pardonnez, les choses que vous avez peut-être mal faites, que vous regrettez, et vous passez à la suite. Tout simplement, la lettre, vous la jetez, vous la mettez au fond d'un tiroir, vous l'oubliez, vous la brûlez à la pleine lune, à la nouvelle lune, à ce que vous voulez. Mais en tout cas, cette méthode, eh bien, va vous permettre d'extraire des choses en vous et de vous ancrer dans une nouvelle réalité. C'est-à-dire, on n'est plus bloqué dans le passé et on n'a plus peur du futur. Ça, je vous le laisse, le message. Voilà, le pardon. Donc, sagesse, élévation. La clé, c'est le pardon. Donc, c'est ça le changement aussi qui s'opère. Le retour. Alors, ici, on a mensonge, erreur. Donc là, c'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a le retour de quelqu'un après, peut-être qu'elle s'est trompée, peut-être qu'elle vous a menti, peut-être que vous allez pardonner aussi l'erreur de quelqu'un, ou alors c'est une erreur qui a été commise entre deux personnes parce que j'ai l'impression que cette communication ce week-end va être déterminante. Si jamais la personne revient, ne lui claquez pas la porte au nez parce que ça peut être quelque chose de très intéressant. Comment dire, c'est le destin, d'accord? La clé là, pardon, c'est quelque chose aussi qui revient pour être pardonné. Donc peut-être que ça va vous libérer, vous n'avez peut-être pas envie de retourner avec cette personne, mais ça va vous libérer, vous allez lâcher des choses. En tout cas ici, vous avez la vision, le delta, la vision claire des choses. Ici, peut-être que vous avez cru qu'elle vous mentait et on vous dit que c'est une erreur. Ou alors, elle vous a menti, elle se rend compte que c'est une erreur et elle revient pour demander pardon. Et la clé, c'est vous qui l'avez. N'oubliez pas ça, c'est que dans ce tirage, là, on interroge vos énergies, donc c'est vous. Le message est pour vous, c'est pas l'autre personne, le message est pour vous. Donc là, c'est vous qui avez la clé. Il y a un retour peut-être après à un mensonge ou une erreur. Peut-être que cette personne s'est menti en disant non, non, c'est juste un flirt passager. Mais en fait, il y a bien quelque chose derrière. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, c'est encourageant, je trouve. On va aller voir maintenant le petit, le normand, avant de prendre des messages aussi, des messages pour les célibataires, des messages pour les couples. Hop.
Alors, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on met ça dans le paquet. Donc, pour le 29 février, 1er mars. Hop. Alors là, on a la faux. Ici, on a la bague et le soleil. Ouh, j'ai envie de vous dire. La lettre en dos de deck. Alors, on va aller voir les messages. Il y a quelque chose qui est coupé là avec la faux. Il y a quelque chose qui est... Ici, j'ai envie de vous dire qu'il faut couper des... Enfin, en fait, il ne faut pas prendre de décision hâtive. C'est la faux, c'est quelque chose qui est tranchant. Donc peut-être qu'avant, c'est aussi ça, vous aviez le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, c'est une hésitation, vous allez trancher avec la justice, mais ne prenez pas de décision à la hâtive. Voilà, quand je fais tout le puzzle, hein, pardonnez-moi, des fois ça met longtemps à s'emboîter, mais là, ne prenez pas de décision à la hâtive. Parce qu'à la clé, vous avez quand même la bague, the ring, oui, donc c'est la promesse, un partenariat, une réconciliation, un nouveau cycle aussi. On parle quand même d'engagement là, donc ne prenez pas de décision à la hâtive. Une communication, pesez vos mots aussi, j'ai l'impression. Voilà, pardonnez-vous à vous-même, pardonnez à l'autre, peu importe. À la clé, quand même, on a le soleil, donc victoire, succès, joie, contentement. Et la lettre, eh bien, conversation, information, communication, bah oui, il y a quelque chose qui va passer à l'écrit, ça peut être aussi des écrits, donc avant de répondre, réfléchissez bien à ce que aussi vous voulez faire passer, parlez avec le langage de l'amour, parlez avec votre langage à vous, soyez dans l'amour de vous-même. Ce tirage, il est, ma foi, vous m'en direz, vraiment, hein, vous m'en direz des nouvelles. Allez, on va aller prendre des messages. Donc ici avec l'oracle des amoureux, donc pour les célibataires, donc ce week-end, les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et pour les personnes en couple, quel est votre message? Allez, hop, il est tombé. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation à présente, elle va automatiquement se transformer. Alors, on va aller prendre maintenant les messages célestes. Je vous laisse ça là, ici, hop. Alors, on va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc, pour le week-end à venir, 29 février, 1er mars, pardon. Je dis 2 mars, mais ça peut durer jusqu'au 2 mars. L'expérience de vie, l'archange Samuel, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Je pourrais m'arrêter là, hein. Là, je crois que le tirage, il est... Il parle de lui-même. Alors, 4 de feu dans le contexte, hein, contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Gardez bien ces mots, quand même, en tête. Le succès, transformation. Ici, avec l'oracle des anges, joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc là, vous êtes maître un petit peu, hein, en cultivant la joie, vous allez vibrer des choses. On va aller prendre les portes de l'intuition. Alors, oups, gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Pensées négatives, elles sont là, hein. Donc ça, on règle et vous allez voir ce que vous allez voir, hein. Le résultat, il va être fabuleux. Alors, une petite carte conseil pour l'esprit. Pour appliquer tout ça, hein, c'est... Alors là, on en a trop. Donc, pour mettre en pratique tout ça, qu'est-ce qu'on a pour vous?
surmonter le traumatisme. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Et oui, la clé. Alors, message de l'esprit pour vous. Alors, l'esprit, je fais tomber. Il y a quelque chose qui est tombé, je ne sais pas quoi. C'est l'esprit qui se manifeste. Esprit, es-tu là? Non, je plaisante. Je surveille la bougie pour pas qu'elle s'éteigne. Là, j'arrêterai la vidéo et j'irai me mettre dans mon lit sous la couette comme un enfant. Alors, respire. La respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers. L'esprit est la source divine. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Lâche prise. Dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé. Fais confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit, car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger. Alors, on va aller prendre aussi une petite carte. Ah oui, ok, j'ai vu ce qui était tombé. Eh bien, on en a 3. Oh, vous avez vu ? Destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc là, citrine, hein, la couleur jaune. Donc vous pouvez vous aider de la citrine, tout simplement, pour mieux respirer, pour avoir confiance en votre destin. C'est une pierre aussi solaire, hein, donc voilà. La citrine, ça va vous aider. Je ne sais plus trop où mettre les cartes, je vais ranger ça. Alors, désolée. C'est tout simplement pour votre confort de lecture. Voilà, donc destin, inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et là, vous avez quand même l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. J'ai envie de m'arrêter là parce que je trouve les messages très complets, très encourageants aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous aime. Je continue bien sûr ce week-end à poster les vidéos que je fais en temps quasiment réel, puisque quand vous avez la vidéo, ça veut dire qu'1 heure avant, j'étais en train de la faire. Voilà, donc 1h30 avant, 2 heures. Tout simplement le temps de la mettre en ligne, mais je serai là tout le week-end pour bosser là-dessus, promis, pour que vous ayez vos messages. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, cette guidance vous aura donné des clés, des pistes et surtout la patate, là j'ai envie de vous dire, pour améliorer votre quotidien. À très bientôt, passez un bon week-end et écoutez, profitez de ce samedi 29 février pour faire quelque chose d'un peu foufou. Vous avez, je vous rappelle, un code promo pour Rituel de Lune. Voilà, et on se retrouve très vite. Bye!